C'est donc par ce chemin que sont montés les soldats de l'armée régulière, puis ont été rejoints par la population parisienne. Les soldats se sont mutinés, ont fusillé 2 généraux, l'insurrection et la Commune venaient de commencer. Alors nous nous trouvons ce matin au pied de la butte Montmartre, le point culminant de Paris et accessoirement l'un des endroits où a commencé la Commune de Paris le 18 mars 1871. À l'époque, le haut de la butte Montmartre était un terrain vague où étaient entreposés les canons de la garde nationale que le gouvernement de Versailles voulait reprendre aux Parisiens qui ne voulaient pas rendre les armes. En France, c'est ce que Victor Hugo a appelé immédiatement l'année terrible, c'est-à-dire une guerre contre la Prusse qui voit la chute du Second Empire, l'avènement de la République, mais la poursuite des échecs militaires. Dans ce contexte-là, Paris est assiégé, bombardé, plusieurs milliers d'obus s'abattent sur la capitale. C'est également l'un des hivers les plus rudes du siècle et les vivres viennent à manquer. Mais Paris ne se rend pas, l'armée allemande n'essaye même pas d'entrer dans Paris. Et lorsque le gouvernement provisoire dit de Versailles, gouvernement étrange, normalement une république mais dominée par des députés monarchistes, le gouvernement de Versailles signe la paix avec l'Allemagne. Pour Paris, c'est une humiliation. Ils ont défendu seuls la ville, ils entendent maintenant se gouverner seuls. Paris, une fois maître de son destin, entend mettre en œuvre le régime le plus avancé, le plus révolutionnaire de l'époque, la République démocratique et sociale, au sens où l'entend le XIXe siècle, c'est-à-dire une forme de régime qui tend vers la démocratie directe. La vie quotidienne à Paris pendant la Commune, c'est-à-dire du 18 mars au 21 mai, c'est-à-dire le début de la semaine sanglante, est d'abord une vie quotidienne marquée par une veillée d'armes, l'attente du combat contre les Versaillais et Paris se hérisse de barricades. L'autre point important, c'est que la vie quotidienne est préservée. L'alimentation en nourriture est assurée, les services urbains fonctionnent. Par ailleurs, les communards redécouvrent à l'échelle du quartier une vie où les rapports de domination sont considérablement diminués, voire abolis. On ne craint plus le propriétaire, on ne craint plus le sergent de ville, on ne craint plus l'agent des impôts par exemple. Le 21 mai, l'armée versaillaise entre dans Paris par la porte de Saint-Cloud, porte mal gardée. L'ouest parisien, qui n'est pas un espace très populaire, se défend très peu. La reconquête est fulgurante. Les communards se replient sur le nord et l'est parisien où ils habitent. Mais rien n'y fait, l'armée versaillaise est plus organisée, plus structurée, plus méthodique. Le 23 mai, Montmartre est pris presque sans combat. Ce qui s'explique assez aisément, c'est que tout de même une zone à ce moment-là assez peu peuplée, presque rurale. Les communards, en un sursaut désespéré, décident, par petits groupes isolés, d'incendier la capitale pour essayer une dernière fois d'arrêter l'avance des Versaillais, préférant, comme dit Louise Michel, opposer aux envahisseurs une barrière de flammes que de se rendre, préférant détruire la ville de Paris pour tenter de sauver la Commune de Paris. Mais rien n'y fait. Le 28 mai, les Versaillais sont maîtres de la capitale. Aujourd'hui, de la Commune de Paris, il reste une mémoire politique, fluctuante mais présente. S'il est peu de partis qui se réclament explicitement et tout le temps de la Commune de Paris, ça reste d'un côté une référence à gauche de la gauche, comme d'une révolution qui ne doit pas être oubliée. Et par ailleurs, on l'a vu lors d'un récent débat au Conseil de Paris, la mémoire de la Commune de Paris échoue à créer du consensus, notamment parce que c'est une guerre civile entre deux formes de république, une république sociale, une république conservatrice, parce que la Commune de Paris également s'est distinguée par son très fort anticléricalisme et on voit que ça choque encore certaines personnes aujourd'hui.